Europe 1, les carnets du monde. Avec Sophie Larmoyer, le Premier ministre du Liban, Saad Hariri, est finalement rentré dans son pays mardi, 3 semaines après avoir annoncé sa démission depuis l'Arabie Saoudite. Je vais continuer avec vous, a-t-il dit à ses partisans. Saad Hariri a suspendu sa démission à la demande du président libanais, le temps de nouvelles consultations pour voir comment la mosaïque des sensibilités politiques peut s'accorder sur la direction à suivre pour le Liban, et cela malgré les pressions extérieures de l'Iran et de l'Arabie Saoudite. Et c'est dans ce contexte que les Libanais célébraient mercredi la fête de l'indépendance du Liban. Vous avez dit indépendance ? Reportage de Sébastien Krebs que vous pouvez suivre en images sur europe1.fr. Sur les grandes avenues, les soldats défilent, parades militaires traditionnelles et centre-ville pavoisé de rouge et blanc. Le cèdre libanais est partout, mais le cœur n'y est pas. Y a-t-il vraiment quelque chose à célébrer ? Avec ses amis, Elias raille sur les réseaux sociaux cette pseudo-fête de l'indépendance. Il paraît qu'elle a 74 ans, mais personne n'y croit, dit-il. C'est une grande mascarade. C'est le pays le moins indépendant qui fête une indépendance. C'est vraiment du n'importe quoi. D'unité ou de nation ou de ce que représenterait cette fête. Conceptuellement, c'est quelque chose et il y a la forme, il y a le fond. On est très divisé, c'est un pays très petit. Il y a une fragilité, il n'y a pas une unité nationale. La guerre continue, mais sous une autre forme, si on veut. Cette fête vient surtout rappeler chaque année le chemin qu'il reste à parcourir, ajoute cette enseignante dans le quartier chrétien. Ça nous manque toujours le sentiment de nationalité. On aime notre pays, on le veut. Ça suffit, tous les pays nous commandent, tous les pays nous donnent des ordres. On veut être libre, on demande toujours d'être indépendant. Espérons que ça viendra un jour. Le Liban et ses 18 communautés religieuses reposent sur un fragile équilibre et c'est l'étranger qui le fait vaciller, déplore ce jeune consultant Toufik. Même le Premier ministre n'est pas totalement libanais avec son passeport saoudien. Moi, en tant que Libanais, je suis contre que mon Premier ministre ait un passeport étranger parce qu'il va y avoir des conflits d'intérêts aussi. Parce que chaque confession a un pays ou un gouvernement qui la soutient et qui la subventionne. Le gouvernement n'est pas libre et indépendant. C'est pas une vraie démocratie. Mais maintenant, tu dois être sunnite pour être Premier ministre ou maronite pour être président. Donc il n'y a pas de démocratie. Chaque communauté a donc sa place réservée, mais l'addition n'en fait pas pour autant une nation soudée. Chacun son quartier, chacun son école, son lieu de culte. Plus à l'ouest, la mosquée El Amra. Et sur le perron, Khaled, lassé de voir le pays subir des jeux d'échecs extérieurs qui lui échappent. Nous, les Libanais, on est comme des moutons, on est des pions et ça m'attriste. On n'a aucune idée de ce qui se passe, on ne décide de rien. Et on n'a jamais vraiment eu de leader. Vous savez, quelqu'un comme Napoléon, une personne vraiment capable de changer le cours de l'histoire. Les gens aimeraient mieux se ranger derrière un gouvernement fort plutôt que chacun derrière sa fraction, complète ce médecin du quartier. L'imam, lui, semble résigné. Toute une frange de la population se détache, se replie. Les chiites autour du Hezbollah, qui avec sa propre armée a construit un État parallèle. On accepte cette situation et on ne peut rien y faire. Ils contrôlent le Liban, tout le monde le sait, mais personne ne les combattra. Ce serait détruire le pays. Ici, dans ce quartier, on a eu des guerres. Moi, je les ai connues, mais je suis toujours ici et je n'abandonnerai pas le Liban. L'union nationale paraît bien lointaine et beaucoup rêvent d'un Liban plus rassemblé. Carla, dans son métier d'assistante sociale, tente de rapprocher les communautés. On peut chaque jour travailler pour rassembler. Il y a eu les guerres des autres, je crois, sur notre territoire et on ne veut plus qu'il y ait de guerre des autres. C'est des forces extérieures qui jouent beaucoup sur l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il faut maintenant inverser et c'est un projet en devenir. C'est notre force, notre résilience, c'est notre force dans ce pays. Son amie Christiane, elle aussi, veut continuer d'y croire. C'est ça la richesse du pays. Cette mosaïque, c'est le vivre ensemble. Nous l'avons créé ici au Liban. C'est triste de dire que certaines communautés ont tendance à l'oublier, mais je crois qu'au bord du gouffre, tout le monde va se réveiller un jour ou l'autre. On l'espère pour nos enfants. On l'espère, ça va aller. Et voilà peut-être ce qui soude encore les Libanais, dit-elle. Cet éternel optimisme, ce courage à traverser les crises, la conviction qu'il restera toujours un noyau dur et que le pays se relèvera, comme il l'a toujours fait. Beyrouth, Sébastien Krebs, Europe 1. Voilà l'optimisme des Libanais face aux crises à répétition. Bonsoir Sébastien Krebs. Bonsoir. Vous êtes avec nous en direct du Liban. Alors Saad Hariri, on l'a dit, a mis en suspens sa démission, c'était mercredi. Il reste au pouvoir le temps que les discussions soient menées. Est-ce que les Libanais respirent ?
Oui, totalement. C'est vrai qu'on sentait tout le monde inquiet ici, inquiet d'entrer à nouveau dans une période d'instabilité politique sans fin. Il faut savoir que jusqu'à l'hiver dernier, le pays a déjà vécu pendant 2 ans sans président de la République. Donc personne n'a envie de replonger là-dedans. Et surtout, on sent une sorte de fierté. Pas question pour beaucoup de se laisser dicter leur conduite par des pays étrangers, l'Arabie Saoudite en l'occurrence. Donc Hariri reste, en tout cas pour l'instant. Et il reste peut-être un peu plus fort finalement, car cette crise, on a le sentiment qu'elle a ressoudé les Libanais parce qu'il est une sorte de gage de stabilité. Même le Hezbollah pro-iranien soutient son maintien, mais c'est vrai que le chemin qui l'attend est très compliqué. Oui, parce que sur le fond, rien n'est réglé et ça risque d'être long. Oui, parce qu'il faut retrouver un accord, un compromis qui puisse faire tenir le gouvernement. C'est toujours un équilibre extrêmement fragile puisqu'il faut que tout le monde soit représenté, chaque communauté. Premier ministre sunnite, ensuite on se partage entre les chrétiens, les chiites, etc. Le dernier compromis de l'an dernier s'est effondré. Il tenait sur une promesse, ici on appelle ça la distanciation, c'est-à-dire la promesse de maintenir le Liban loin de tous les conflits régionaux. Et on sait maintenant que le Hezbollah n'a pas joué le jeu. Il est allé combattre en Syrie, on le soupçonne aussi d'agir au Yémen. C'est ce qui pose problème aux Saoudiens. En fait, on parle de discussions internes, mais les puissances étrangères seront évidemment à la manœuvre, l'Arabie, l'Iran et la France qui veut jouer les arbitres. Et le Hezbollah, justement, est-ce qu'il est prêt à faire des concessions ? C'est tout l'enjeu. Officiellement, il se dit prêt au dialogue, mais il y a des lignes rouges. Il veut garder ses combattants, ses armes et ses 2 ministres au gouvernement. C'est pour ça que tout paraît insolvable. En face, Saad Hariri, sous pression des Saoudiens, affiche désormais sa fermeté. Ce sera le Liban d'abord. Il proclame dans ses discours les racines arabes du pays. Comprenez, pas question de se laisser tomber dans la sphère iranienne. Et il part en campagne à travers le Liban dans les jours qui viennent. Merci beaucoup Sébastien pour ce point sur le Liban qui a récupéré son Premier ministre cette semaine. Mais tout reste à faire. Merci, à très bientôt dans les carnets. À bientôt.